fait plaisir. Bonjour, mon nom c'est Mike. Bienvenue au Cabaret de Vous savez, je suis content de voir que les gens qu'on invite ici, les jeunes humoristes, ça vient de partout dans le monde. Hein. Vous remarquez? Partout. De toutes les couleurs, de toutes les nationalités. C'est important de se faire du Cabaret de mots un bar international. Ça donne de la classe au bar. Mais il faut savoir les reconnaître, il faut savoir les recevoir. Moi, je suis pas, comment dire ça, contre les races, je suis pas raciste, là, tu sais, là. Moi, c'est toutes les races, Rasta, race Poutine, race Tuparicite, j'aime ça, moi. C'est vrai. Faut pas être raciste, des clients, c'est des clients. Mais il faut savoir les recevoir. C'est bien important de savoir recevoir le client international, c'est-à-dire celui qui vient d'ailleurs, pour qu'il se sente chez eux. C'est donc le us et coutume, comme on dit. Comme moi, j'ai poigné des petits trucs. Je parle avec le monde, on a toutes les races et couleurs. Mais les Français, ça, je sais que les Français, eux autres en France, les waiters français, ils ont de l'air bêtes. Fait quand ils se font servir d'un petit café, les waiters sont tout en train de les engueuler. Fait quand ils rentrent un Français ici, pour qu'ils sentent chez eux, ils lui donnent de la marde. Ah ouais, ils doivent le bras, ah ouais, il y a un culotte derrière. Ben ça dehors. Fait quand ils vont venir chez eux, ils vont dire, hey, tire ça au Québec comme chez nous. C'est vrai. Mais il y a d'autres clients. Ceux qui sont bien payants, c'est les Américains. Ils sont riches, madame. Je m'excuse, hein. C'était payant, là. Riches! Ça débarque ici, ça peut être... L'argent américain vaut tellement cher. Ils dépensent toute la soirée, prendre de la bière. Puis à la fin de la soirée, c'est moi qui lui dois de l'argent. Tu sais, c'est comme... Un Américain rentre ici avec 50 piastres US, là. Il peut payer la traite à tout le monde, acheter mon char, partir avec ma blonde, puis il reste du petit change. Non, mais le petit change vaut de l'argent. Un garage, un 30 américain, on est 4 waiters à se battre pour l'avoir. Hein. Fait que si jamais ce soir, il y avait des clients américains dans la salle, là. Hi! My name is Michel. Michel, c'est Mike en anglais. Fait que, if you want a beer, call me. Non, mais encore crevasson, il n'a pas un mot dit. Regarde, voilà, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour le spectacle. C'est pour ça que je vous dis, place au spectacle. Mesdames, Messieurs, accueillez Sylvain Larocque. Est-ce que vous aimez les imitations? Oui! OK, je suis pas un imitateur, la plupart de vous le savez, mais bon, j'ai préparé ma première imitation ce soir que j'aimerais vous faire. Ça vous tente-tu? Oui! OK, laissez-moi me concentrer, ce sera pas long. Sors de chez nous, petit maudit bâtard! Bon, vous connaissez pas mon père. Je l'ai, c'est pareil. Ça, c'est lui le jour de mes 30 ans. J'ai revu ma famille il n'y a pas longtemps parce que, bon, ma sœur se mariait. À ce prix de mariage cheap en passant, c'était dégueulasse. Le mariage le plus quétaine que j'ai vu de ma vie, OK? Même les petits mariés en plastique sur le gâteau sont partis de bonheur depuis capable. Je veux dire, Puis vraiment, toute ma famille était réunie. Tout le monde était là, tu sais. Il y avait grand-père, grand-maman, mon père, sa blonde, ma mère, son avocat. Tout le monde était là, tu sais. Puis je regardais la famille tout au complet, puis je me suis dit, crème, moi, ça me tente-tu d'en partir une aujourd'hui? Tu sais, je sais pas. J'ai la pression un peu parce qu'on me pose des questions. Là, je viens d'avoir 34 ans, tu sais. Puis mon grand-père m'arrive dans la soirée, puis il me fait comme, ouais. C'est mon grand-père, ça. Ouais. Tu sais que t'es le dernier garçon dans la famille Larocque. T'es mieux de nous faire un petit, ça presse. Ça m'a mis plein de pression, moi, là. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je fais l'amour avec ma blonde, pendant que je le fais, dans ma tête, j'entends 20 générations de Larocque crier « Go! 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 » Déjà, c'est fatigant. Tu sais, c'est... Ah, ma blonde aussi va avoir un enfant, je reviens pas. On est dans un parc municipal la semaine passée, OK? Puis on voit, tu sais, les enfants de la garderie qui se promènent avec une main sur la corde, c'est cute au bout, là, tu sais, là. Là, ma blonde a fait « Ah... » Puis un gars sait qu'il est dans la marde quand sa blonde fait « Ah... » Ah, Sylvain, je vais avoir un enfant. OK. Lequel? Je sais pas vous autres, moi j'ai peur d'avoir un enfant aujourd'hui. Les jeunes, je les comprends pas. Moi j'ai un neveu qui a 15 ans. Fou, esprit. Hey, il vient de se faire teindre les cheveux bleus pâles. Comme grand-maman. C'est quoi le trip? Puis la musique aussi, je suis un peu quétaine. T'sais, moi, je connais pas la nouvelle musique. Moi, je suis quétaine dans ma musique. Je veux dire, jusqu'à il y a pas longtemps, je pensais que Björk, c'était une étagère qui se vendait chez Ikea. Là,
Ah, ben c'est vrai. Je comprends pas. Les adolescents, moi, je comprends pas leur barbe. Tu sais, ils s'accoupent dans toutes sortes de motifs qui ont pas de bon sens, là, tu sais. Tu sais, des favoris minces qui descendent jusqu'en dessous des bras ou des semi-barbiches, tu sais. C'est pas un terrain de golf que tu tombes, c'est ta face, sacrifice, tu sais. Le pire, c'est ceux qui ont la petite touffe en bas de la lèvre, ici, là. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que c'est fait greffer un dessous de bras en dessous de la gueule, là. C'est bien personnel, l'affaire, là. Mais moi, tu sais, me dire, je pourrais pas, je sais pas, je peux avoir un adolescent, je veux pas y faire vivre ce que j'ai vécu. C'est moi, quand j'étais petit, la mode, bon, tu sais, chez nous, on n'avait pas d'argent, là. Je veux dire, pour ma mère, quand j'étais bébé, pour sauver l'eau chaude à tous les soirs, elle me faisait prendre mon bain dans l'évier. Avec la vaisselle. Je suis venu trop gros pour l'évier, pas de problème, elle faisait la vaisselle dans mon bain. Ah ouais. Dans ma famille, moi, le linge, là, c'était pas important. Ah non, les enfants plus vieux donnaient leur linge aux plus jeunes, puis ainsi de suite, t'sais. Moi, je suis le dernier d'une famille de 9. C'est chiant, ça. Puis mes 8 sœurs étaient quétaines. On n'avait pas d'argent. Chez nous, la bouffe, là, tu sais, on en mangeait notre assiette au complet. Sinon, c'est la mort, pas de dessert, rien, là. Non, mais c'est vrai, on fallait manger. Puis ma mère, elle nous nourrissait pareil comme si on n'aurait pas de bouffe le lendemain, hein. Moi, à 8 ans, là, 160 livres. Mes parents, une photo de moi devant un coucher de soleil, crème gelée d'une éclipse. À 8 ans, j'avais pas de fond. Moi, je mangeais. Hey, à l'Halloween, j'avais pas besoin de sac. Toc, toc. Mais tu sais, j'ai appris la valeur de l'argent, tu sais. Tu sais, quand j'étais petit, je mettais une dent dessous de mon oreiller, puis le lendemain, il y avait un 30 sous. Hey, j'en ai-tu pété des gueules payer mon premier bicycle, moi? Non, je sais pas. Là, après ça, si j'ai un enfant, il va arriver à l'adolescence, là, c'est l'insécurité, tu sais. À l'adolescence, tu te trouves toujours lettre. Vous savez pourquoi les adolescents se trouvent lettres? Parce qu'ils sont, sacrifice. Alors, ça n'a pas de bon sens. T'es tout croche, le linge, l'esprit. Tu te vois toujours pire que t'es quand t'es adolescent aussi, tu sais. T'as un petit bouton dans le front, tu te regardes dans le miroir, t'as l'impression que c'est le bouton qui a une face, là, tu sais. Là. On est tous de même, tu sais. Là, après ça, tu vieillis, puis là, il va pogner à la trentaine, mon petit, là. Ah, ça, c'est pas facile. Surtout si t'es un gars, tu souffres. C'est vrai. Quand t'es un gars, tu pognes 30 ans, ton corps se transforme, tu le contrôles plus. Jusqu'à 30 ans, on est beau. Après ça, on devient comme un membre de la famille Barbapapa dans Bobino, tu sais. C'est vrai, ça fait 27, 28, 29, 30. La barbatruc. Les femmes sont bien, ils vont en pharmacie, il y a la poudre, la lotion, le wrench, le scraper, le chirurgien, je sais pas trop quoi. Nous autres, on a quoi comme produit de beauté? Du shampoing. Haha, très drôle, hein? Elle m'offre du shampoing pour cheveux gras, normaux, secs, permanentés. Ouais, t'en as-tu un pour cheveux rares? Hey. Ah, ils ont de la mousse pour la barbe, du gel pour les cheveux, du gel pour la barbe, de la mousse pour les cheveux, du shampoing pour le corps. Wow, minute. Si t'as besoin de shampoing pour ton corps au complet, t'es poilu en sacrifice! Laisse faire la douche, va-t'en au musée, t'es le chaînon manquant. On est d'accord là-dessus, là? Là, il va vieillir, mon petit. Il va arriver à un moment donné, à 34, 35 ans, il fait dur, il va se marier, il a pas le choix. Il pogne plus, il fait prendre pas de chance, tu sais. Là, il va se ramasser comme mon grand-père, éventuellement. Je sais pas quel âge qu'il a, mais il est vieux en sacrifice, là. Je pense que ça fait 7, 8 fois que son linge revient à mode. Sa perruque perd ses cheveux, là, tu sais. Ah, il est magané. Il y a eu un accident d'auto la semaine passée, ça l'a réparé un peu, tu sais. Il est rendu avec un hanche artificielle, un œil de vitre, un pacemaker. S'il meurt, on sait pas quoi faire avec. Incinération, enterrement ou vente de garage. On hésite, c'est... Yeah! Et on finit tout de la même manière, on va mourir anyway, tu sais. Ça a l'air plate de même, mais la mort, ça peut être très drôle. Je pensais à ça un matin, justement, j'étais assis dans mon bain, en train de laver ma vaisselle.
voir ceux qui ont suivi. Je me suis dit, c'est la mort, dans le fond, c'est drôle, parce que quand tu meurs, OK, il paraît que tu vois un tunnel avec une lumière au bout. Moi, j'aimerais ça voir la face du gars qui vient juste de se faire frapper par un métro, tu sais. T'sais, il sait pas trop, lui, là. Et le métro s'en vient, ça fait bang, tunnel, lumière. C'est-tu le paradis, ça, là-bas, ou Berry-UQAM? Là, il paraît que quand t'arrives au paradis, ta famille t'attend là-bas, tu sais. Sauf que si t'en vas en enfer, c'est la famille de ta femme qui est en bas. Pas encore lui! Merci beaucoup, bonsoir! C'était correct, c'est correct. Cette fois que j'ai fait le tour de la salle, c'était une belle soirée. J'aime ça, moi. Si une affaire, je veux vous féliciter pour, là. Toi de Mike, les femmes sont belles. Les femmes sont-tu belles? Les femmes sont-tu belles? Les femmes sont belles. Oui, hein. Eux, en affaire me demandent, qu'est-ce qu'ils font avec des golettes de même? Tu sais, les gars, ça... C'est un exemple, mettons, mademoiselle, si es-tu belle, hein? Es-tu belle? C'est une belle fille blonde, beau gilet qui va bien. Regarde-moi ça, ça, le gars m'a 30 services, à la fin de la soirée, envoie les chez eux, on va le temps conduire, OK? Non, mais je veux dire ça de même, là. Mais, il en manque de femmes. Il en manque partout. Dans l'humour, il manque de femmes aussi. Les femmes sont où? Ils sont plus à la maison, ils sont plus à la job, ils sont où, les femmes? Bon, vous en présentez une, maintenant. Vous en présentez une. Je vous dirais que c'est une humoriste d'abord, et c'est la plus sexy de nos humoristes. Je vous présente Nathalie Lafont. C'est beau, monsieur Lorgane, c'est beau. Bonsoir. Excusez, je suis un petit peu dur de la feuille, vous n'avez pas entendu. Bonsoir. Je suis contente d'être ici avec vous. Mon nom, c'est Margot. Alors, on m'a invité, moi, ce soir, pour faire de la prévention pour le sexe. Ben quoi? Les personnes âgées, là, ont fait d'autres choses que jouer au bingo puis sucer des amandes, hein? Alors, ce soir, je vais faire de la prévention en mon nom et celui d'Albert, hein? C'est mon ragoût tantamant. Ben, Albert, il ressemble à Ricky Martin. Bon, OK, qui a passé 6 heures dans le bain. Albert et moi, on s'est rencontrés lors d'un petit voyage, hein? C'était un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pèlerinage, là, c'est un genre de gros rave, là, oui, c'est ça. Mais pas de DJ puis d'ecstasy, là, non, non, non. Nous autres, 5-6 Robax à 7 avec du lait de magnésie. Puis on le fait avec notre extase, hein? Hey, parlant d'extase, imaginez-vous donc, la semaine passée, je suis allée faire un petit tour dans une boutique de body piercing. Puis écoutez bien ça. C'est le cas de le dire. Oh, mais il n'y a rien qu'un inconvénient, hein? À chaque fois que je fais mon jogging, j'ai toujours une toune de Noël dans la tête. Et vous auriez dû voir l'air de ma famille quand je leur ai dit que j'avais passé un test de détection du VIH. Hey. On aurait dit un épisode de Quelle famille où Macaire se fait foirer par un 10 roues. Comme si je faisais plus l'amour à 78 ans. Bon, elle le fait moins souvent, là. Je m'en rappelle pas tout le temps. Mais ça fait toujours plaisir, hein? Depuis qu'elle a su pour le test, ma fille veut même plus me passer ses aiguilles à tricoter. Hein. Ben oui, je lui ai dit, hein, c'est pas dans les bras que je me les rentre, c'est dans ma pelote. C'est comme mon petit-fils, là, puis sa nouvelle blonde. Ils ont arrêté de porter le condom au bout de 3 mois, prétextant qu'ils se connaissent maintenant. Je le connais très bien, mon four. J'ai pas arrêté pour autant de porter mes mitaines.
Et j'aurais un petit gag pour vous autres. Savez-vous c'est lequel des personnages célèbres que moi je respecte le plus? Le Père Noël. Lui, là, il pénètre jamais nulle part sans sa tuque. Merci, je vous embrasse. Mouah! Sur la soupe aux carottes, mesdames, messieurs, pour votre plaisir, accueillez Jubilo Trio, scène de base. Ding, ding, ding. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes seul? Oui. Fumeur ou non fumeur? Non fumeur. Non fumeur. Ah, ici ça vous va? Ah oui, c'est parfait, merci. Je vous laisse regarder le menu, je reviens dans 5 minutes. Merci. Ah. Alors, monsieur, vous avez fait votre choix? Oui, je vais prendre une bonne soupe aux carottes. Excellent choix, elle est très bonne. Chef, une bonne soupe aux carottes pour la case. Et une bonne soupe aux carottes. Voilà, monsieur, faites attention, l'assiette est très chaude. Ah, merci. Bon appétit. Merci. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, monsieur. Oui, c'est qu'il y a un cheveu dans ma soupe. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je vais tout de suite chercher le chef. Chef, il y a un problème avec la 15. Oui? Oui, c'est qu'il y a un cheveu dans ma soupe. Oh, pardon, mille excuses. Nous allons vous la remplacer. Imaginons la scène un peu plus vite. Ding, 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 soupe aux carottes. Carotte! Soupe aux carottes. Chauffeur! Remplacé! Scène de base à l'envers. À l'envers, scène de base. Oh, pardon, mille excuses. Nous allons vous la remplacer. Oui, c'est qu'il y a un cheveu dans ma soupe. Oui. Chef, il y a un problème avec la 15. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je vais tout de suite chercher le chef. Oui, c'est qu'il y a un cheveu dans ma soupe. Oui, monsieur. Oh, pardon, excusez-moi. Merci. Bon appétit. Ah, merci. Faites attention, l'assiette est très chaude. Et une bonne soupe aux carottes. Chef, une bonne soupe aux carottes pour la 15. Excellent choix, elle est vraiment très bonne. Oui, je vais prendre une bonne soupe aux carottes. Vous avez fait votre choix? Merci. Je vous laisse regarder le menu, je reviens dans 5 minutes. Ah oui, c'est parfait, merci. Ici, ça vous va? Non fumeur. Fumeur ou non fumeur? Oui. Vous êtes seul? Bonjour. Monsieur. Ding, ding, ding. Exploration d'une émotion de mauvaise foi. Ding, 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 ah, putain, merde. Bonjour. Vous travaillez ici? Mais oui, je travaille ici, vous êtes seul? Ben non, je suis 15. Ben oui, je suis seul. Fumeur ou non fumeur? Non fumeur. Non fumeur, il y a une place au fond là-bas. Oh non, ici, ça va. Non, au fond là-bas. Ah non, ici, c'est parfait, merci. Fond Ding, là-bas. ding, ding, merci. Ça va, hein? Hé, ouais, il n'y a pas de menu. Ni pas de menu. Voilà, je reviens dans 5 minutes. C'est ça, ouais? Ouais. Il n'y a vraiment aucun choix. Quel restaurant de merde. T'as choisi? Ouais, je vais prendre un steak au Il poivre. n'y en a plus.
Salade César? Non plus. Lasagne? Non. Croque-monsieur? Non. Soupe aux carottes, soupe aux carottes. Des soupes aux carottes, soupe aux carottes. Soupe aux carottes. Ok, soupe aux carottes. Chef, une bonne... Oh, ça va, j'ai compris! Soupe aux carottes. Et voilà, on fait attention, le rebord de la conserve est coupant. Bon appétit. C'est ça, ouais. Hé, connard! Pardon? Il y a un cheveu dans ma soupe. Chef, il y a un cheveu dans sa soupe. Mais j'en ai rien à foutre! Il y a rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Allez, J'en ai rien à foutre de votre